de verre avant de commencer un montage. Là, c'est un cours d'introduction, forcément. Donc, on n'en a fait qu'un seul. On peut dire oui, on peut continuer. Donc, tout est ramené ici. Vous avez les côtes A, B et D qui sont informées ici. Vous avez la côte s'il faut retailler, etc. On va le voir tout de suite. Venez, on s'attarde sur ces icônes-là. Première chose, on va demander le matériau. Donc, première icône, c'est un 5. Deuxième, c'est polycarbonate. Troisième, c'est eau indice à partir d'un 6. 1,67, 1,74. Ici, c'est le Trivex minéral et je pense le Tribride. C'est un verre qui est hybride, mais je ne sais plus lequel. En tout cas, tous les autres, on les connaît. Ici, il y a écrit quoi sur le verre? Organique, donc c'est organique 1,5. Je précise en passant que sur une cerclée, on peut tout mettre. Tous les indices. Il n'y a pas de question de résilience ou pas de résilience. Donc 1,5. C'est un biseau, bien évidemment, parce qu'il va falloir insérer le verre dans le drageoir. Donc c'est le biseau qu'il faut. Ça, c'est la finition. Donc il faut mettre finition biseau. Perçage, il n'y a pas de perçage. Automatique, c'est intéressant. Automatique ou manuel, dans quel sens? C'est est-ce que le biseau, je peux le mettre en face avant, en face arrière? Est-ce que je peux, bien sûr, modifier la position du biseau? C'est intéressant pour certains montages, surtout les montages en verre positif, où une fois taillé, les verres sortent de la monture. Donc c'est dommage. Pour un gain esthétique, on pourrait faire un biseau guidé, on appelle ça un biseau guidé, pour mettre tout l'épaisseur en face arrière et que rien ne sort en face avant. Donc c'est intéressant. Mais là, on va rester en automatique. Là, c'est la fragilité du verre. Est-ce qu'il n'y a pas pété? Est-ce qu'il n'y aura pas des éclats? Est-ce qu'il n'y a pas éclaté, etc. En général, on reste sur une étoile. Ici, c'est le polissage. Polissage, c'est adapté au nylon et au percé, pas au cerclé. Le polissage, c'est le fait que le verre au bord soit transparent. Donc sur une cerclée, ça ne sert à rien parce qu'il y a un cercle. Sur une nylon ou une percée, comme c'est visible, l'épaisseur est visible, pour ne pas avoir un bord qui est opaque, on le polit. Comme ça, il soit transparent. Exactement, exactement. Même, voilà, sur des verres qui sont épais, même sur une cerclée, on polit. Et ici, on a les contre-biseaux. Parce qu'il faut savoir que quand vous taillez un verre brut, le bord est coupant. Vous avez l'arête du bord qui est coupant. Donc on va venir casser le bord, on va faire un contre-biseau. Ça, c'est un biseau, ça, c'est un contre-biseau. D'accord? Et ensuite, on va venir positionner notre verre. Ici, vous avez un aimant. Donc la machine vous aide au maintien du verre. Mais faites attention quand même. Gardez en main le verre, on ne sait jamais. Donc là, je peux faire le test. Donc je trouve la bonne position à un moment donné. Voilà. Mais je ne lâche pas parce que je sais que l'aimant il est un peu faible ici. Donc je garde quand même ma main dessus. Et je serre. Alors le nombre de verres qui tombent dans les machines, c'est fréquent. Donc ayez toujours des réflexes de sécurité. Et ensuite, une fois que j'ai tout réglé, une fois que je suis bien sur l'œil droit, hein, d'accord, on pouvait changer. Une fois que je suis sur l'œil droit et que tout est rentré, je lance. Ce qui est bien chez Mister Blue, c'est qu'en fait, on va vous montrer les épaisseurs finales après taillage. Donc on aura une idée de quelles sont les épaisseurs à la fin. Donc là, c'est les épaisseurs finales au bord, bien évidemment. Et après, on va vous mettre le biseau. Voilà. Le biseau, c'est ce qui est en rose. Donc là, vous l'avez eu, on a mis automatiquement, donc il a mis au milieu. 50-50. Et après, vous avez toutes les étapes ici. D'accord?